Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du nouveau chapitre de One Punch Man, le chapitre 105. Bon, ce chapitre, franchement il était basé sur l'amour. Sur l'amour de Prisoner. Franchement il était superbe ce chapitre, je l'ai kiffé, parce qu'en fait, Prisoner, j'adore ce personnage, parce que c'est un personnage, il se considère un peu comme le plus faible des classes S, mais en fait il te sort, à chaque fois qu'il se bat, en fait il te sort des nouvelles techniques. En fait, limite, on pourrait le considérer un Saiyan, le Prisoner, parce qu'à chaque fois, il se bat, et bah, il te sort des nouvelles techniques, et il revient plus fort. C'est un peu comme ça que je le vois, parce que, voilà, là, le début de chapitre, il se bat contre plein de monstres. Bon, les petits monstres ne font pas le poids contre lui, il décide de fuir, et il y a un éléphant, voilà, il a une technique, l'éléphant, il aspire tous les monstres, et en fait, il absorbe toutes les techniques. Et il se bat contre Prisoner, et après, tu vois un peu que le héros de classe S, il commence à vibrer. Donc l'autre, l'éléphant, il dit « Oh, t'es en train d'avoir peur, ton corps ne supporte pas, parce que tu dis que le cœur, voilà, ton cœur déborde tellement d'amour qu'il ne cessera de battre, hein, entre parenthèses, il ne pourra pas mourir, mais ton corps ne le supporte pas. » Et après, tu le vois, il touche un mur, en fait, il explose le mur, enfin, pas un mur, plutôt un pylône, et il détruit tout le mur à côté de lui avec le pylône. Et il se dit non, c'est pas parce que j'ai peur, c'est une nouvelle technique, ça s'appelle le Vibrato Angel Rush, je sais plus comment ça s'appelle, un truc basé sur l'amour. Oh là là, c'est un truc de ouf. Et l'attaque qu'il fait, donc il ressort ses ailes d'ange, hein, ces fameuses ailes d'ange, et il te le one-shot. Ah, l'éléphant, il te le one-shot, mais avec une double page simplement incroyable, hein, Yusuke Murata, je répète, magnifique. Comme ça, et ensuite, là, ça devient un peu plus intéressant. Là, c'était un peu évident, on va dire, les autres personnes, les prisonniers où il était en prison, bah, viennent à sa rencontre, hein, transformés en monstres par Nyan. Donc voilà, ils viennent se venger, parce que bah voilà, ils aiment pas trop son amour, hein. C'est un petit peu bizarre, un peu malsain, et lui il continue toujours à se dire je vais vous sauver et tout, alors qu'eux ils se sont dit non, c'est transformé en monstre, c'est pour avoir plus de pouvoir pour te buter et tout ça, alors que lui non, il est aveuglé par l'amour, aveuglé complètement par l'amour, et voilà, il fonce vers lui, mais lui il fait que ça de se protéger, et le chat, donc Nyan, l'attaque par derrière en faisant un gros coup de griffe. La pute. Et en fait il l'attaque par derrière, et ça n'a rien servi. Parce que quoi? Parce que Prisoner a sorti une nouvelle technique. Ses poils lui confèrent un genre de bouclier. Voilà, donc un bouclier qui résiste aux attaques. Donc voilà, on croyait que Prisoner avait perdu contre Nyan directement, mais en fait non, il a sorti une nouvelle technique. Donc les poils Angel Dash, je sais pas comment ça s'appelle, mais encore une nouvelle technique un peu farfelue. Donc Nyan, quand il voit ça, il décide de pas se battre contre lui, et Nyan a une technique un peu bizarre, c'est que lui, en fait, il peut se faufiler dans des murs. Alors qu'il y a 3 mm d'épaisseur, il peut se faufiler dedans pour s'échapper. Et que fait Prisoner? Eh bah, il fait une nouvelle technique. Il fait quoi? Le Crawl Angel. Donc ça veut dire quoi? Il fait un petit plongeon digne d'un nageur de natation. Il plonge dans le mur, il le détruit et il fait un crawl. Voilà, il nage dans le mur. Voilà, il nage, il détruit le mur en même temps. Ces techniques sont ouf, mais complètement débiles. À chaque fois que je vois ça me surprend. À chaque fois que c'est lui, je sais très bien que ça va partir en couille. Mais voilà, là, sa petite technique, donc sa petite technique Crawl Angel, qui était pas mal cherchée. J'ai bien rigolé, donc on le voit, il poursuit Nyan, et Nyan, en s'enfuyant, donc il sort du mur, et Prisoner, en sortant pareil du mur, bah lui c'est pas de la même façon, hein. Nyan il sort du mur façon sans faire de dégâts, alors que le héros de classe S détruit tout sur son passage, et en même temps, bah il a tué tous les monstres, enfin tous les prisonniers qui étaient transformés en monstres. Donc tu vois, hein, il pleure, il est triste, il dit « Ah mais chérie, vous êtes mort, pourquoi ?» Et après, il dit « Vous inquiétez pas, je vous vengerai, mon objectif est vaincre ce fameux chat. » Alors que c'est lui qui les a tués. Mais ce personnage est tellement ironique.
Enfin, dans sa façon d'être et tout ça, c'est tellement bien vu et avec ses techniques. Enfin, ce personnage est un comique, mais un comique très puissant. Et c'est ça que j'adore dans ce personnage et ce chapitre. En fait, j'ai plus rigolé dans ce chapitre que pris, en fait, tu sais, d'être surpris. Si, j'étais surpris, mais sur la rigolade, tu vois. Donc, c'est pour ça que ce chapitre, je l'ai quand même kiffé. Ça fait du bien parce que, tu vois, c'est ça qui est bien dans One Punch Man, c'est que là, sur les derniers chapitres, c'est pas la même émotion que tu ressens. Là, tu vois, quand c'était zombie, c'était waouh, c'était dégueulasse. Là, quand c'était Flash, c'était waouh, c'était de l'excitation. Pareil, là, c'était de la réflexion avec Petit Empereur. Et là, c'est de la rigolade avec lui. C'est de la rigolade, mais complet avec Prisoner. Mais j'adore ce personnage. C'est un personnage que je kiffe. Et j'espère que ça va continuer comme ça avec lui. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, hein, si vous l'avez kiffé autant que moi. Voilà, j'adore avoir vos avis parce que je trouve, voilà, comme je l'ai dit aussi dernièrement, les commentaires sur les scans de One Punch Man, en fait, c'est là où vous commentez le plus, où les commentaires sont plus détaillés. Et franchement, ça, je kiffe. J'adore vos commentaires et j'adore vos analyses et vos points de vue. Donc, et en plus, il y en a certains, ils me sortent des trucs, mais réfléchis, mais recherchés du fin fond des trucs mythologie japonais. Mais en plus, c'est ça, le pire, c'est que c'est vrai. C'est que c'est recherché là, carrément là-dedans. Et ouais, les gars, vous m'envoyez du rêve. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour me faire plaisir. Ça, on n'oublie pas. Et moi, je vous dis au prochain chapitre.